Voici le message. Chers enfants, comme dans les autres lieux où je suis venu vers vous, ici aussi je vous invite à la prière. Priez pour ceux qui ne connaissent pas mon Fils, pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Priez contre le péché, pour les consacrés, pour ceux que mon Fils a appelés à avoir l'amour et l'esprit de force pour vous. Priez pour l'Église. Priez mon Fils. L'amour que vous ressentirez dans sa proximité vous donnera la force et vous préparera aux actes d'amour que vous réaliserez en son nom. Écoutez bien, mes enfants, soyez prêts. Ce temps est critique. C'est pourquoi je vous appelle à nouveau à la foi et à l'espérance. Je vous indique le chemin par lequel vous devez aller. Ce sont les paroles de mon Fils. Ce sont les paroles de l'Évangile. Apôtres de mon amour, le monde a tellement besoin de vos mains levées vers le ciel, vers mon Fils, vers le Père céleste. Il vous faut beaucoup d'humilité et de pureté de cœur. Ayez confiance en mon Fils et sachez que vous pouvez toujours devenir meilleur. Mon cœur maternel désire que vous, les apôtres de mon amour, soyez les petites lumières du monde, pour que vous éclairiez les lieux où les ténèbres veulent régner, pour que vous indiquiez le vrai chemin par vos prières et votre amour, pour que vous sauviez les âmes. Je suis avec vous, je vous remercie. Alors là, il y a la grosse phrase, disons, le gros pavé dans la main, qui a questionné tout le monde. Elle nous dit « Mes enfants, soyez prêts ». Alors chacun peut faire son interprétation. Soyez prêts, ce temps est critique. Alors on a beaucoup discuté sur le mot croate qui est employé ici dans le message. En italien, ce temps est comme une borne indicative. C'est un carrefour, c'est un croisement, c'est un tournant, un tournant crucial. Voilà, moi j'ai mis ce temps est critique. Ça veut dire que il faut pas rater le tournant, quoi. Alors Myriana a donné des précisions après le message et elle a dit que la Vierge, d'après ce qu'elle a compris, eh bien la Vierge nous demande de faire maintenant notre décision pour Dieu. Maintenant, de ne pas attendre demain, de faire maintenant qu'il y a une urgence, maintenant pour nous, à faire notre décision pour Dieu, mettre Dieu à la première place dans notre vie, et non pas une autre personne humaine, n'est pas l'argent, la sexualité, le travail, la maison, la musique, le sport, la nourriture, la télé, l'internet, tout. Mettre vraiment Dieu à la première place. Ça fait 36 ans que la Vierge le répète, et là, d'après ce que j'ai compris de Myriana, maintenant il s'agit de prendre ses paroles au sérieux, et de mettre vraiment Dieu à la première place, car ce temps est critique. Bon, nous avons eu les élections en France, je n'irai rien sur la politique parce que c'est pas mon job et puis j'y comprends rien de toute façon. Mais ce que je vois, c'est que nous sommes dans une période difficile où le mal se propage, il y a une vague d'impureté, une vague de perversion qui se propage. Quand on va dans les écoles pour dire aux enfants de 5-6 ans que « oh ben oui, on peut se marier avec le même sexe, c'est bien, maintenant on est libre, on peut changer, etc. » À des enfants de 5-6 ans, ben c'est qu'on est mal. Je dis ça pour la France, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est la même chose. Donc on est mal, ce temps est critique. Et comme dit la Vierge, c'est pourquoi je vous appelle à quoi? À nouveau. Je vous appelle à quoi? À la foi et à l'espérance. La foi, comme je l'ai dit, c'est adhérer. Comme le temps est critique, on va se coller à Jésus. On va adhérer complètement. On va faire une seule chose avec lui, parce que Jésus ne périra jamais. Donc on va vraiment s'attacher à lui de tout notre cœur. Et l'espérance, c'est que quand il semblera qu'il n'y a plus d'espérance, que les portes sont fermées et que la voie est sans issue, on va faire comme Marie au pied de la croix, on va continuer à espérer. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'attacher à la Vierge Marie, parce que c'était elle qui croyait dans ces heures sombres de la Passion. Les apôtres étaient partis, ils avaient couru ailleurs, Jean a finalement rejoint la Vierge Marie au pied de la croix,
tant mieux pour lui, mais n'empêche que à Gethsémani, tout le monde est parti.